Le livre de vie de la Rahmaniya, commentaire suite. 5e fondement, la psalmodie ou le zikr. L'auteur en arrive au 5e fondement par ces mots. Multiplie ta prière, ô jeune homme, montrant ainsi que parmi les fondements de la voie, il faut compter la multiplicité des prières, durant la nuit et pendant le jour. Pour signaler l'importance du zikr, l'auteur fait remarquer à l'aspirant qu'il doit multiplier la récitation du zikr que lui a enseigné le cheikh. Le cheikh est le médecin des âmes, il en connaît les maladies et les remèdes. L'aspirant ne doit pas réciter un autre zikr que celui que lui a ordonné le cheikh sans aller contre son ordre. Au contraire, il doit le réciter sans négligence, en y mettant toute son énergie et tous ses efforts, en chassant selon son pouvoir toutes les autres pensées. Il doit également suivre toutes les règles de la psalmodie par rapport à la pureté complète, à la pensée continuelle de la présence de Dieu et à l'intelligence du sens des paroles. De la sorte, il lui sera possible d'obtenir du Dieu qu'il loue avec sincérité et pureté d'intention l'objet de tous ses désirs, et sa demande sera exaucée. Le but du zikr est de remplir l'âme de celui qui prie de la présence de Dieu en tout temps et dans tout état d'âme. Car le zikr ou souvenir conduit nécessairement à celui que l'on mentionne. Il s'ensuit de là que la pensée continuelle doit conduire à l'aimer et à le connaître. Abu Naïm, dans la Huliyya dit, Yahya ibn Ma'ad al-Razi a dit, dans la mesure où l'homme aime passionnément son maître, il obtient de lui les faveurs de sa grâce. Sahili a dit, le zikr, même si l'on change ses termes et ses sens, obtient par chacun de ses sens une espèce particulière de grâce, huliyya ou beauté de l'âme, et de pureté, tazkiyya. Les espèces du zikr. À cause de cela, il faut pratiquer les zikrs d'après les états divers de l'âme. Il y a 3 sortes de zikr. Le zikr de la langue qui convient au stade de l'islam. Le zikr du cœur qui convient au stade de la foi, iman. Le zikr de l'esprit qui convient au stade de l'ihsan ou état de vertu active. Il y a aussi 2 espèces de zikr. Premièrement, le zikr du commun, amma, et le zikr des particuliers, khassa. Le zikr du commun est le zikr des récompenses. L'homme qui loue Dieu par ce zikr ne se propose autre chose que la récompense et le mérite. Il emploie les prières qu'il veut. Le zikr des particuliers est le zikr de la présence de Dieu. Il consiste en ce que le serviteur mentionne ou loue son maître au moyen de formules déterminées afin d'obtenir par ce moyen de connaître Dieu en purifiant son âme de toutes les qualités blâmables ou vices et en l'ornant de toutes les qualités louables ou vertus. Il recherche à s'affranchir de tous les sentiments charnels, Ma'ani Jasmiya, et désire parvenir au secret spirituel, Asrar Rohaniya. Il y a pour cela des conditions à remplir parmi lesquelles il faut compter l'usage d'un chapelet, Subha, pour compter le nombre des prières qu'il veut réciter, sans se donner la peine de compter les dizaines, les centaines et les milliers. C'était la pratique des ancêtres pieux et des hommes astreints aux prières fixées, awrad. Les effets du zikr. Sache que ce zikr désigne parfois des formules verbales à réciter, qurbat qawliya. Il désigne d'autres fois la récitation, tilawa, de quelques noms de Dieu. Son but est de procurer l'avancement dans la vertu et l'obtention des plus hauts degrés auxquels puisse parvenir un des hommes de cœur. Allah a dit « Mentionnez-moi, je vous mentionnerai ». Il a dit encore « Ce n'est que par la mention de Dieu que les cœurs sont apaisés ». Il a dit « Ceux qui mentionnent Dieu debout ou assis ou accoudés sur leur côté ». Allah a dit « Et celui qui proclame Dieu est grand ».
Sourate 29, verset 5. Le prophète a dit, celui qui loue Dieu, Zakir, parmi les gens négligents, Rafilin, ressemble à un combattant au milieu des fuyards. Il a dit également dans un hadith divin, je suis avec celui qui prie tant qu'il me mentionne et que ses lèvres remuent en me nommant. Excellence du zikr. Le zikr sert à polir le cœur des aspirants. Il est la clé qui ouvre la porte des inspirations et le chemin qui conduit à l'illumination des cœurs. C'est par le zikr et par lui seul qu'on parvient aux bonnes mœurs. Takhalluq. Il consiste à invoquer les noms divins choisis d'après les stades qu'occupent ceux qui prient. L'aspirant récite d'abord la sourate Ikhlas, la 112e, ou bien la Jalala, la ilaha, de cœur et de langue en méditant sur le sens des paroles et en s'appliquant à les bien prononcer, comme le recommande le Shir, mon père, dans son ouvrage « Le trésor suffisant de l'aspirant pour la glose des questions » se rapportant à la formule de l'unicité. Dans les sentences de Atta, on lit « N'abandonne pas le zikr lorsque tu ne ressens pas la présence de Dieu en le récitant. Car si tu abandonnais cette prière, tu aurais plus à perdre que si tu la récitais avec négligence. En effet, il peut arriver que Dieu t'élève au zikr récité avec négligence, au zikr fait en état de veille, puis au zikr fait en état de présence de Dieu. Ensuite, du zikr fait en état de présence au zikr de l'état de renoncement à tout ce qui n'est pas Dieu et de tout ce qui n'est pas agréable à Dieu. Al-Ghazali parle de même sur ce sujet. Remarque. Il y a deux sortes de zikr, le zikr de la crainte et du respect et le zikr de la paix, aman, et de la négligence, rafla. Lorsqu'on pratique le zikr de la crainte et du respect, Satan se retire et ses suggestions disparaissent. Lorsqu'on pratique le zikr du calme et de la négligence, les tentations ne quittent pas celui qui prie. En effet, le cœur négligent est couvert d'un voile, et celui qui prie dans ces dispositions ne trouve aucune douceur dans la nourriture de la prière, zikr. Aussi a-t-on dit, il n'y a aucun profit dans la prière du négligent. On veut dire que la prière faite dans ces dispositions ne profite pas et ne produit absolument aucun bien.